Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Manga se présente. Aujourd'hui, on va parler de Takeru, une autre œuvre de Boichi Terasawa, le papa de Cobra. Il y a pas mal de temps déjà, j'ai parlé de Cobra. Il y a une vidéo qui va s'afficher ici, et je me suis dit qu'il serait temps de parler d'une autre œuvre de ce grand maître du manga. Donc, Takeru raconte les aventures de Takeru Ishimonji, un chasseur de primes redoutable dont le simple nom fait frémir tous les criminels. Et pour cause, il est le détenteur du Kotodama. Il est le maître des mots et de leur pouvoir, capable de les incarner par la seule force de sa volonté. Arrivé dans le pays de Yamato, il va être confronté à sa plus grande aventure. Plongé dans un complot qui cherche à abattre la princesse du pays, il devra se confronter à des ennemis tels qu'il n'a jamais rencontrés. A la base, je voulais parler de deux séries de l'auteur, mais l'autre série n'étant pas encore sortie en France, on va se contenter uniquement de Takeru, qui a déjà pas mal de choses à offrir et qui a contribué un petit peu à l'évolution du manga. Alors ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que Takeru, le manga, est inspiré d'une légende japonaise du même nom. Et donc ce manga mélange habilement le Japon médiéval avec la science-fiction. Un mélange qu'on retrouvait déjà dans d'autres arcs de Cobra. Alors les arcs en question, c'est l'arc des Six Braves, un arc où Cobra va travailler pour une déesse de l'espace pour réunir des guerriers légendaires pour vaincre un démon de l'espace. Et il y a aussi la légende du guerrier sacré, un arc où Cobra se retrouve dans une cité japonaise pour protéger une princesse de démons venus d'une autre dimension. Dans cette série, action, femme fatale et héros iconoclastes sont là. Tous ces ingrédients qui ont fait le succès de Boichi Terasawa sont présents. Des ingrédients qu'on a certes déjà eu dans Cobra. Même le héros a un petit air du pirate de l'espace, mais quand c'est bon, j'en redemande. Et quand c'est très bon, j'en redemande encore plus. Parce que même si l'univers de Takeru est à des années-lumière de Cobra, on a tout de même les gimmicks propres aux univers créés par Boichi Terasawa, à savoir les femmes fatales à moitié nues, les héros charmeurs, ou encore des hippocampes robotisés transformés en moto volante. Mais pour moi, tout ça montre une seule chose. Boichi Terasawa a beau avoir été connu en France pour son Cobra, il n'a pas fait que ça. Et même si ses autres travaux sont moins connus, leur qualité est là. Pour revenir rapidement sur l'univers, j'ai dit que ce manga mélangeait habilement le Japon médiéval avec la science-fiction. D'un côté, on a le Kotodama de Takeru, une sorcière, des créatures fantastiques, et de l'autre, on a des engins volants, des robots assassins, des machines improbables. Un drôle de mélange improbable mais terriblement savoureux, comme sait les offrir Boichi Terasawa. Je pense qu'il est maintenant temps de parler du personnage principal de cette œuvre, Takeru et son Kotodama. Alors je vais le redire, le personnage de Takeru ressemble énormément à Cobra, et quand je vais vous faire une description succincte du personnage, très clairement vous allez penser à Cobra. Le personnage est blond et habillé en rouge. Si ça c'est pas une description qu'on peut faire du pirate de l'espace légendaire créé par Boichi Terasawa, je ne m'y connais pas. Mais tout ça, ça ne me dérange pas, car j'aime beaucoup Cobra, et retrouver un personnage similaire, ça ne me dérange pas. Sauf que cette fois, il troque son légendaire Psychogun pour sa maîtrise du Kotodama. Oui, je l'ai dit, on est dans de l'heroic fantasy, de la pure et dure. Alors le Kotodama, pour faire simple, c'est censé être la maîtrise des mots et de leurs pouvoirs. En gros, Takeru écrit des Kenji dans l'espace, et il peut invoquer des pouvoirs liés à ce Kenji. Par exemple, il écrit le Kenji Feu. Eh bien, il crée une boule de feu, mais il peut aussi faire des fusions de ses Kenji. Par exemple, il fait feu sur feu, ça fait le Kenji Flamme, donc il crée une boule de flamme. Alors ça, c'est couillon, mais par exemple, il y a des trucs un peu plus subtils. Par exemple, il utilise le Kenji Soleil et Lune. Eh bien, côte à côte, ça fait le Kenji Lumière, donc eh bien, il crée de la lumière. Alors, des fois, je comprends la logique de ces Kenji. Par exemple, feu sur feu, ça fait flamme, et une échelle de puissance. Autant quand on voit Soleil et Lune qui font lumière, je vois pas trop. Alors peut-être que pour les japonais c'est logique par rapport au Kenji, autant pour moi franchouillard qui ne parle pas japonais, qui n'a jamais lu le japonais, ben je vois pas. Mais ça reste quand même super stylé au niveau visuel, je trouve ça super cool, mais c'est dommage que je ne comprenne pas la logique de ces Kenji. Et maintenant il faudrait que je parle du gros point fort de ce manga. Ce manga est entièrement en couleur numérique. Ce manga est paru au Japon en 1992, ce qui fait de Takeru le premier manga à avoir été dessiné et colorisé par ordinateur. On est donc devant un objet révolutionnaire, mais surtout une histoire graphique qui montre encore une fois que Boichi Terasawa a du talent. On a des superbes couleurs qui renforcent la plastique des guerrières magnifiques dessinées par le papa de Cobra, mais pas que des scènes d'action qui sont juste à couper le souffle. Déjà que de base en noir et blanc c'est super stylé, mais quand Boichi Terasawa fait de la couleur, putain ça renforce le tout. Et il faut aussi penser à l'époque où c'est sorti, ainsi qu'à son média.
respectivement en 90 et dans l'industrie du manga. Faire un manga full color, c'est rare, voire inexistant. Aujourd'hui encore, c'est rare, sauf dans de rares éditions de luxe, et ça se limite encore à quelques pages. Des fois, il y a quelques mangas qui sont à la base en couleur et qui sont sortis sur internet, mais c'est encore marginal. Alors faire un manga à cette époque-là entièrement en couleur, c'était onéreux et risqué. Chapeau l'artiste, car c'est quand même une très grosse prise de risque. Par contre, je suis d'accord, ça peut paraître un petit peu cheapos aujourd'hui. C'est un petit peu quand on regarde un vieil animé où l'animation a pris un coup de vieux. Ici, les couleurs ont pris un petit coup de vieux, mais la narration et l'histoire sont intactes. Et je le redis, les scènes d'action sont juste superbes. Et tant que j'y suis pas d'animation, j'ai cru comprendre en faisant quelques recherches sur ce manga qu'au début les gens pensaient que c'était un anime book. En gros, un anime book, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, ce sont des screenshots d'épisodes qu'on assemble pour faire une bande dessinée. Un petit peu comme les mangas basés sur les films Dragon Ball ou One Piece qu'on a chez Glénat. Et bien ça montre qu'une seule chose, c'est quand même que ce manga a une certaine qualité au niveau de la couleur et du dessin pour que les gens pensent que ça soit en fait un recopiage d'un animé. Et j'ai hâte de voir l'autre grande œuvre de l'auteur dans ce genre, Gun Dragon Sigma, cette fois un manga qui mêle dessin et photographie. En effet, cette fois l'auteur a pris des photos d'une actrice dans différentes positions, puis l'a redessiné pour ajouter enfin des décors en 3D. Ça a l'air génial, je veux lire ça. Et spoiler, ça devait être le deuxième manga de cette vidéo, mais comme Gun Dragon Sigma n'est pas encore sorti en France, eh bien j'en parlerai un autre jour. Et je suis bien content que ce soit Isen Manga qui nous ait édité ce manga en France. Quand on voit la qualité du produit, je suis juste époustouflé. Comme d'hab, on a un travail de malade. Petite couverture cartonnée, petit marque-page en tissu, mais surtout, on a l'intégralité du manga en couleur, dans un format plutôt fat. Tenez, pour vous faire une petite comparaison par rapport à ce qu'ils font d'habitude avec le lycée du Doraku, là cette fois on est quand même sur un format BD franco-belge, ce qui est super agréable pour lire du Boichi Terasawa en couleur. Et en vrai, ça m'étonne même pas qu'ils aient eu le Darumado de la fabrication en 2017, tellement ce produit, eh bien il est bon, il est super stylé, franchement, j'adore. En conclusion, Takeru est un manga dans la lignée de ce qu'a écrit Boichi Terasawa. Si vous aimez Cobra, lisez Takeru. De plus, ce manga est un manga qui a tenté des choses visuelles, un manga qui a tenté de faire bouger l'industrie du manga. Bon, il n'est pas trop arrivé, mais il a quand même essayé de le faire. Parce qu'il faut savoir, c'est que Boichi Terasawa a décidé de faire ce manga en couleur, car il pensait que l'industrie du manga était en train de se casser la gueule. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, ça se casse la gueule. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur Takeru. Avant de se quitter, mettez un petit pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde. Bah, pourquoi il fait tout noir maintenant? Qu'est-ce qui se passe?